Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les Sagittaires, découvrons vos énergies du mois de janvier 2023. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, nous allons découvrir dans un premier temps votre énergie intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, et comprendre l'impact que celle-ci va avoir sur les différents domaines de votre vie. On va aborder la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, spirituelle, et puis nous découvrirons l'énergie de cette fin de mois de janvier pour vous. Alors les Sagittaires, dans votre lecture, vous avez 3, 4, 5 arcanes majeures, donc c'est une lecture qui va être très importante, une arcane majeure concernant votre énergie intérieure, dans le défi qui va vous attendre, et puis sur le domaine sentimental, professionnel et également spirituel. Ok, ensuite vous avez des coupes, vous avez des bâtons et puis des épées pour cette fin de mois, donc c'est une lecture qui est équilibrée. Bon, ce que je ressens, les Sagittaires, pour ce mois de janvier, il va y avoir un besoin de pouvoir se faire confiance et de pouvoir, j'ai l'impression, aller vers de nouveaux horizons, d'accord ? Il y a vraiment cet aspect de pouvoir quitter toute situation où je m'interdis quoi que ce soit, où l'on m'interdit quoi que ce soit. Il y a cet instinct de liberté là qui ressort. Alors, on va voir pourquoi. L'énergie qui va vous accompagner, les Sagittaires, pendant tout ce mois de janvier, alors pas des moindres, c'est la carte du soleil. Donc c'est vraiment un très beau mois de janvier avec cette carte du soleil qui va amener à retrouver justement cet optimisme, cette positivité. Il y a vraiment cet élan, j'ai l'impression d'avoir effectivement, c'est comme si on ouvrait une porte finalement et qu'on vous demandait de pouvoir y accéder pour accéder à tout ce qui peut être lumineux dans votre vie. Alors, pourquoi cette énergie aussi importante et aussi lumineuse? Dans votre énergie intérieure, ce qu'il ressort, c'est une arcane majeure, la roue de la fortune. Alors, cette roue de la fortune nous parle effectivement d'une avancée, on va dire, une avancée chaleureuse, une avancée pleine d'optimisme, hein, justement avec cette carte du soleil. La roue de la fortune, c'est une fin de cycle pour un renouveau. Et ça, c'est une énergie qui amène peut-être à être ressentie depuis quelques mois. Il y a peut-être des situations, un changement intérieur qui amène, j'ai l'impression, à avoir peut-être une autre perception de soi. De l'homme ou la femme que vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a effectivement cet aspect d'avoir peut-être mis des actions en place, des prises de conscience qui amènent, j'ai l'impression, à devoir justement faire tourner cette roue. Dans cette deuxième carte intérieure, on est sur la 8 de coupe. Alors la 8 de coupe, ça peut être une énergie assez particulière. Mais justement, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle pour un renouveau, vous, l'homme ou la femme que vous êtes, qui amène à avoir certainement ce besoin de pouvoir quitter certaines choses. Alors ça peut être des situations, ça peut être des relations, ça peut être des personnes avec qui vous êtes, mais cette 8 de coupe, c'est vraiment cet aspect de pouvoir aller chercher justement ce qui vous manque, émotionnellement, ce qui vibre pour vous. Donc là, il y a vraiment cet aspect. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on éveille justement cet optimisme, cette positivité de pouvoir peut-être se faire confiance, hein, dans ce que je vois aussi avec les cartes alentour. Pour moi, cette énergie intérieure amène à comprendre qu'il y a un besoin d'amélioration constante. Il y a un besoin de changement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors cette 8 de coupe, elle nous parle de devoir quitter ou de devoir abandonner certaines choses. Si on le voit dans une énergie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change intérieurement. Peut-être que vous avez été confronté parfois à avoir des difficultés à pouvoir saisir d'autres possibilités,
à pouvoir sortir de votre zone de confort parce que on a pu peut-être avoir parfois une émotion d'avoir peur, d'abandonner. Alors ça peut être aussi parfois le sentiment qui est rattaché à la peur de l'abandon. D'accord? Mais là, justement, cette énergie intérieure amène à des changements majeurs et qui va amener à se dire en fait stop. Allez, je vais avoir cette énergie de comprendre que j'ai besoin de beaucoup plus peut-être de soleil dans ma vie. J'ai besoin de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et je vais justement comprendre que je suis la clé des choses pour pouvoir aller combler ce qu'il manque. Combler justement ce besoin d'harmonie. Donc ça, c'est votre énergie intérieure. Dans ce que vous souhaitez, les Sagittaires, et ça ne m'étonne pas, du coup, on est sur la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vraiment cet homme justement qui va prendre de la hauteur, l'homme ou la femme que vous êtes justement, et regarder l'horizon. Vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est de pouvoir aller justement vers un nouvel horizon, saisir d'autres possibilités dans votre vie, saisir d'autres opportunités. Alors c'est juste ce que vous ressentez. Peut-être que justement ça va éveiller un sentiment de se dire mais attends, est-ce que c'est les bonnes directions? Mais pourquoi je ressens ça? Mais pourquoi? On vous fait comprendre que dans votre vie, il y a une fin de cycle là. Il y a quelque chose qui change. On a besoin de changement. On a besoin justement de pouvoir faire retourner, de faire tourner cette roue. Et là, cette 3 de bâton nous fait comprendre que justement vous avez eu des expériences acquises, des expériences qui ont été ici, qui ont été certainement enrichissantes pour vous. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de pouvoir saisir justement de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, peut-être même de nouvelles collaborations, on le verra tout à l'heure, peut-être sur le domaine professionnel. Mais j'ai cet aspect de pouvoir vivre d'autres choses. Vivre d'autres choses, et cette énergie intérieure va vous amener à comprendre que vous êtes la clé des choses. Je vais arrêter justement d'attendre, d'avoir peut-être un sentiment d'insatisfaction, et je vais aller combler, moi, ce que je souhaite. Et cette carte du soleil va vous amener à comprendre que c'est le moment d'éveiller justement cet optimisme, cette positivité. Et pour moi, il y a des choses vraiment lumineuses et chaleureuses qui vont se mettre en place. Et vous avez envie aujourd'hui vraiment de pouvoir partir. Le conseil qui vous est donné pour pouvoir accéder justement à cette énergie de nouvel horizon, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment cet aspect de pouvoir se retrouver soi avec son âme, de pouvoir se reconnecter à son intuition. Alors il peut y avoir avec cette carte du soleil justement de travailler aussi tout ce qui peut être pensée positive, projection positive, de pouvoir peut-être visualiser. On parle souvent de vous savez, des tableaux à pouvoir mettre en place sur cette visualisation de ce que vous souhaitez. Là, le conseil, c'est de pouvoir vous connecter à votre intuition. On vous demande de pouvoir vous écouter. Alors, ce valet de coupe, je l'associe très souvent aussi à l'enfant intérieur. On vous demande peut-être justement de faire preuve de spontanéité, de faire preuve d'innocence, de faire preuve justement d'inattendu. Pour moi, c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Vous avez besoin de changement intérieur et c'est vous, votre changement intérieur, qui amène à se reconnecter à son enfant intérieur et j'ai envie de pouvoir vivre autre chose, de voir de nouveaux horizons, peut-être de voir de nouvelles personnes. Donc là, vraiment, cet aspect, c'est vraiment de pouvoir vous dire connectez-vous à votre intuition, écoutez votre intuition. Votre âme vous amène aujourd'hui à pouvoir justement combler ce qui a pu manquer. Peut-être cette dernière année, la 2022. Donc réellement, connectez-vous à votre intuition et écoutez votre intuition. Vous avez besoin de nouveaux projets dans votre vie. Et pour moi, vous êtes prêt à pouvoir y aller. Je pense qu'il y a un changement intérieur avec vous parce qu'on est dans cet enfant intérieur et on est dans cette énergie, j'ai l'impression parfois aussi d'avoir peur de quitter des situations, d'être rattaché à certaines sécurités. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, une blessure, de l'abandon avec vous, d'accord? Et je pense que là, il y a effectivement des changements qui amènent à se dire en fait, allez, je passe à autre chose. Je vais m'écouter et je vais faire preuve de spontanéité. Dans le défi qui vous attend, les Sagittaires, on est sur une arcane majeure et c'est la carte de la force. On va vous demander dans ce défi de pouvoir vous faire confiance, d'avoir cette détermination justement, de comprendre que vous avez l'énergie de pouvoir accéder à autre chose, de pouvoir prendre le dessus sur cette situation. Et pour accéder justement, là cette confiance en soi, c'est d'accéder justement à ces nouvelles possibilités, à ces nouveaux horizons que vous souhaitez. Donc là, on vous demande de comprendre que vous avez besoin d'être spontané, vous avez besoin d'inattendu dans votre vie, d'élargir un petit peu ces perspectives. Donc là, vraiment, cette carte de la force, c'est vraiment cette confiance en soi, la détermination de pouvoir se dire en fait, allez, j'y vais. Donc éveiller réellement justement avec cette carte du soleil, cet optimisme, cette visualisation positive de ce que vous souhaitez.
Allez, on va comprendre. Là, c'est votre énergie intérieure, d'accord? Donc là, il y a vraiment cet aspect de comprendre qu'il y a des changements intérieurs. Je pense que peut-être que vous vous percevez aussi différemment aujourd'hui. Et vous comprenez que là, il y a un besoin de pouvoir quitter. Alors on verra, peut-être des situations, peut-être des personnes. Stop, j'arrête aujourd'hui. J'ai peut-être aussi besoin dans ma vie de m'entourer de personnes beaucoup plus positives. J'ai besoin d'avoir des gens aussi qui me tirent vers le haut avec cette carte du soleil. Et cette énergie, c'est ce qu'elle va vous amener de toute façon. Des personnes qui sont en lien à vos énergies intérieures, ces nouvelles énergies intérieures. Alors, sur le côté sentimental, les Sagittaires, nous sommes encore sur une arcane majeure. Vous êtes avec l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment celle qui va pouvoir apporter dans cette vie sentimentale aussi peut-être le besoin de pouvoir... Alors ça peut vraiment cet aspect d'upgrader en fait si vous voulez votre vie affective. Ça peut être un emménagement pardon. Ça peut être le fait de pouvoir se marier, ça peut être le fait aussi d'avoir un enfant. Il y a cet aspect aussi de pouvoir créer quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de la fertilité avec l'impératrice. Alors peut-être que ce mois de janvier va être justement propice à pouvoir concrétiser et matérialiser ce que vous souhaitez. Cette impératrice va apporter peut-être aussi chez vous cet aspect du rapport à soi, du rapport à son corps, à la féminité, à la sensualité. D'accord? Et je pense que c'est marrant, hein, j'ai vraiment cet enfant intérieur qui amène, j'ai l'impression, à être beaucoup plus spontané. Cet aspect de franchise aussi, cet aspect de douceur. Alors c'est fou parce que cette impératrice, avec ce valet de coupe et la carte du soleil, ça peut être effectivement le moment propice pour pouvoir faire grandir sa famille, d'accord? Le souhait d'enfant. Donc là, janvier pourrait être propice, en tout cas pour tous ceux qui souhaitent agrandir ou construire en tout cas quelque chose de familial. De toute façon, on le rappelle, hein, dans votre vie sentimentale, même si vous êtes en couple depuis quelque temps, vous avez envie de comprendre que là, j'ai besoin de changement. J'ai besoin de pouvoir aller de l'avant en fait. Nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Et c'est ce qui va se mettre en place. Pour les célibataires, alors, cette énergie d'impératrice peut vous amener, les célibataires, à comprendre effectivement qu'il y a une transition chez vous. Un changement intérieur qui pourrait peut-être vous amener, les célibataires, à pouvoir travailler sur votre féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est vraiment cette femme plein pouvoir, celle qui reprend le pouvoir de sa vie, de son corps, celle qui va rester ancrée, qui va vivre l'instant présent et qui va pouvoir travailler avec ce féminin sacré sur le rapport à soi, le rapport à sa féminité, le rapport à son corps, à sa sensualité, à sa sexualité. Il y a peut-être quelque chose à pouvoir approfondir avec ça. Les célibataires, je pense qu'il y a peut-être cet aspect dans votre vie affective à pouvoir justement aussi peut-être faire preuve de franchise, d'innocence, de retrouver une spontanéité avec peut-être votre enfant intérieur. Peut-être qu'il s'est passé des choses, les célibataires, avec justement peut-être cette peur de l'abandon. Il y a peut-être eu quelque chose dans votre parcours de vie, alors sentimental, peut-être même votre construction, votre enfance, où on s'est peut-être parfois senti abandonné. Et je pense que justement ce féminin sacré va pouvoir réparer quelque chose de très fort avec tout ça. Parce que finalement, la peur de l'abandon, eh bien, c'est compliqué de pouvoir construire quelque chose justement de constructif dans cette relation. Parce que on a peur que l'autre personne nous quitte ou que la personne puisse encore nous abandonner et d'avoir ce sentiment. Là, je pense que justement ce féminin sacré va amener à comprendre qu'il y a peut-être eu des schémas répétitifs qui se sont mis en place. Et justement, aujourd'hui, je vais arrêter d'avoir cette peur. Et je vais justement aller combler ce qui a pu me manquer. Quand il y a cette peur de l'abandon finalement, ou la peur effectivement que la personne vous quitte, forcément ça remet toujours en question la confiance, l'estime, alors de l'autre et puis de soi aussi. Donc là je pense qu'on amène à pouvoir comprendre que vous devez peut-être d'abord vous apporter ça, combler justement cette peur, comprendre d'où vient cette blessure, pour justement ne plus peut-être avoir de situations conflictuelles. Donc pour les célibataires, vraiment ce côté féminin sacré. Même pour en tout cas peut-être ceux ou celles qui sont en couple, de pouvoir prendre du temps pour soi, de travailler peut-être tout ce qui peut être aussi sur la sensualité, voyez, vraiment faire preuve de spontanéité. Cet enfant intérieur avec ce valet de coupe, c'est vraiment aussi de pouvoir retrouver, voyez, cette flamme qui crépite en quelque sorte, voyez, cette spontanéité, cette innocence, le côté fleur bleue également. Donc là, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment quelque chose de très lumineux. N'oubliez pas que l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte du soleil. Là, ce mois de janvier va être propice à pouvoir mettre la lumière justement sur tout ce qui a pu être un petit peu sombre ou un petit peu compliqué depuis quelque temps.
Je pense, hein, j'insiste avec ça hein, pour les célibataires. Alors c'est peut-être une énergie qui pourra aussi impacter ceux qui sont en couple parfois. Mais vous voyez hein, cette peur de l'abandon parfois, d'accord, ce qui a pu être parfois un petit peu compliqué. Je pense que ça a effectivement peut-être impacté votre confiance en vous parfois. Donc là, on vous demande de pouvoir retrouver cette confiance et cette détermination. Comme s'il fallait pouvoir peut-être combler quelque chose intérieurement. Remettre peut-être justement le soleil intérieur. Vous voyez ce soleil intérieur, retrouver ce côté chaleureux, retrouver ce côté lumineux intérieurement. Et si on est basé, c'est marrant les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a tellement un changement intérieur qui est important chez vous. J'ai l'impression que vous allez être prêt ou prête à pouvoir faire preuve de franchise, peut-être même avec vos amis, même avec les relations, peut-être même avec les collègues. J'ai l'impression qu'il y a un besoin, parce que cette carte de l'impératrice, c'est celle qui va vivre l'instant présent. Je vis l'ancrage. Je décide de pouvoir créer ma vie sur tous les points, même peut-être relationnellement, socialement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des situations relationnelles dont vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à pouvoir se dire en fait stop, je n'accepte plus, je quitte, j'arrête tout ça. J'ai besoin justement de personnes qui sont optimistes, des personnes qui sont positives, qui m'apportent quelque chose qui me tire vers le haut. D'accord ? Donc pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Faites-vous de confiance. Je pense que de toute façon, le conseil, c'est de vous connecter à votre intuition. Peut-être que là, les informations que je vous donne confortent, confirment certaines choses que vous ressentez, que votre intuition vous amène à se dire en fait stop là, j'arrête. J'ai besoin de quitter les situations, couper peut-être certains liens, pour justement aller vers autre chose, aller vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles personnes aussi. Votre passé vous a construit, on amène aujourd'hui à se dire en fait stop, je vis l'instant présent et je vais vers autre chose, vers de nouvelles directions. Sur le côté professionnel, les Sagittaires, une arcane majeure toujours, nous sommes sur la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est vraiment cet aspect d'espoir, de bien-être. Donc j'ai vraiment quelque chose de très positif, quelque chose de serein sur le domaine professionnel. Alors peut-être qu'il y a une reconnexion aussi à vous qui amène à vouloir peut-être comprendre. Alors je le vois là par rapport à votre côté spirituel, je pense que ça va être quelque chose de majeur, hein, votre énergie spirituelle, parce qu'on est encore sur une arcane majeure. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver effectivement quelque chose. Vous voyez, avec vous, j'ai ce besoin de pouvoir reprendre les rênes de ma vie en main. J'ai besoin de retrouver cet espoir, ce côté lumineux, d'être votre propre étoile en quelque sorte. Et je pense qu'il peut y avoir cet aspect aussi à vouloir aller vers l'horizon sur le domaine professionnel. Et on vous demande d'écouter votre intuition, de comprendre que vous avez cette force en vous de pouvoir y aller. Je pense que les Sagittaires, pendant ce mois de janvier, alors bon, c'est cette nouvelle année, mais je pense que vous êtes prêts ou prêtes à quitter un petit peu toute situation ou même des personnes auxquelles vous avez été rattachés jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, c'est lié à ces changements. Vous êtes, vous, en train de changer. Vos énergies intérieures changent. La personne que vous étiez a changé, est en train de muter en quelque sorte. Et forcément, ça, c'est votre véhicule de vie. Donc, ça a un impact sur tous les domaines de votre vie. Alors, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui souhaitent, dans une reconversion, parce que la carte de l'étoile, c'est aussi tout ce qui peut être en lien à la spiritualité, etc. D'accord ? Donc s'il y a un intérêt vis-à-vis de tout ça, peut-être que vous souhaitez, pour ceux qui ont peut-être un travail de thérapeute, côté spirituel, peut-être de nouvelles collaborations, peut-être des associations, on vous demande de pouvoir y aller, d'accord ? De pouvoir vous faire confiance dans cette direction. Parce que là, avec l'étoile et le soleil, j'ai vraiment quelque chose de très lumineux. C'est pour ça qu'on vous demande de pouvoir, en quelque sorte, avec cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui s'amuse. C'est celui qui vit les expériences, qui fait preuve d'originalité, de projet, de vraiment cet aspect de one life. Allez, je le fais. Instinctivement, je le ressens, et bien je vais le faire. Sur le côté spirituel, les Sagittaires, ça pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le centre de cette lecture. Sur le côté spirituel, c'est la carte du diable. Le diable, c'est tout le rapport à des situations dans lesquelles vous avez été englué. Dans quelle situation, dans votre vie, ou dans quelle relation, vous vous sentez bloqué. Le diable, c'est vraiment cet aspect, justement, sur le côté spirituel, de vous dire, en fait, mais pourquoi je m'interdis ça ? Pourquoi je me bloque à ça ? Le diable, c'est vraiment cette tentation de pouvoir avancer, et puis finalement une limitation qui amène à rester, justement, enfermé sur la situation. Le diable vous pose la question, j'ai l'impression, de pouvoir justement mettre
la lumière avec cette carte du soleil sur toute situation où vous vous sentez bloqué. Ce diable, j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie qui dit, en fait, je vais arrêter de me laisser soumettre à cette situation. Je ne veux plus être soumis par quoi que ce soit, par qui que ce soit, et j'ai besoin aujourd'hui de pouvoir accéder justement à ces changements. Et je vais me permettre justement de pouvoir quitter les situations, aller de l'avant, parce que j'ai besoin peut-être justement de pouvoir combler quelque chose qui manque. Là, si on voit cette 8 de coupe, vous voyez, il y a ces 8 coupes, mais il en manque quelques-unes. Et je pense que justement, ce côté spirituel va vous amener à comprendre, mais en fait, pourquoi je m'interdis ? Pourquoi finalement je m'interdis certaines choses? Pourquoi je m'englue dans des situations, dans peut-être des obligations? Ça peut être effectivement professionnel, ça peut être familial, ça peut être relationnel. Là, ce diable va vous amener à pouvoir vous délester de toutes ces chaînes. J'arrête, je coupe ces liens. Et d'où cet enfant intérieur? On vous demande de pouvoir travailler votre enfant intérieur. L'enfant, c'est vraiment celui, si vous lui proposez quelque chose à un enfant, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de ah bah je sais pas, peut-être que oui, bon bah oui, je suis obligé de le faire, eh bah non, eh bah non. Là on vous demande de faire preuve de franchise avec vous-même, d'écouter votre intuition. Alors ça peut être un très bel exercice, les Sagittaires, de travailler pendant quelques temps et de se dire, vous savez, parfois on a un ami ou une amie qui nous appelle, on est chez nous, tranquille, et puis qui vous invite à prendre un café, vous n'avez pas envie d'y aller, quoi. Vous n'avez pas envie d'y aller, et puis forcément vous vous dites, bon bah allez, j'y vais. Et vous vous forcez à pouvoir y aller. Là, ça peut être une reconnexion à soi, un exercice qui vous dit, mais en fait, voilà, pose-toi, comment ça vibre? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Eh bien, si c'est négatif, c'est bah écoute, non, je suis désolé. Aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai autre chose à faire, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Si ça résonne positivement, ok, j'y vais. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment cet aspect de pouvoir vous délester de tous vos freins. Et je pense qu'il y a aussi un besoin, certainement, de pouvoir vous délester peut-être de certaines personnes, de certaines relations et toute situation qui vous enchaîne là. Avec vous, je vous sens bloqué. C'est comme s'il y avait cet aspect à pouvoir parfois vouloir déployer vos ailes et vous vous interdisez de quelque chose. Donc là, c'est vraiment ce rapport peut-être à la soumission, voyez, à la soumission aux limitations, aux chaînes, aux boulets que vous avez au pied. Là, on vous demande justement de pouvoir reprendre en quelque sorte le plein pouvoir de votre vie. Vraiment cet aspect du libre arbitre. Je suis mon propre libre arbitre. J'arrête d'avoir peur, j'arrête de m'inquiéter, j'arrête toujours de peut-être donner sans, voyez, de penser peut-être aux autres avant moi et à ce que je ressens. Et puis, non, là on vous demande de pouvoir reprendre le plein pouvoir, la confiance en vous et de pouvoir réellement vous délester. Cette carte du soleil, c'est vraiment ces rayons du soleil qui vont pouvoir faire briser justement toutes ces chaînes. Arrêtez de s'obliger. Et ça, c'est très fort, cette carte du diable. Parce que justement, aujourd'hui, vous allez pouvoir... Vous voyez, cette carte du diable, c'est souvent le petit ange et le diable qu'on peut voir dans les dessins animés. Ce diable qui vous dit, non mais attends, mais tu peux pas dire ça. Et puis tu peux pas arrêter ce lien avec cette personne parce qu'elle fait partie de ta famille ou tu la connais depuis des années. Et puis, bah je peux pas. Et puis attention, tu vas regretter si tu fais ça. Et puis, on va te quitter. Et puis, vous voyez, cet aspect de se dire, en fait, stop là, j'arrête. Je vais être à l'écoute de moi, de mon intuition. Et pour moi, c'est ces changements majeurs que vous ressentez certainement intérieurement là, depuis plusieurs mois. Vous comprenez qu'il y a peut-être des schémas répétitifs. Et là, c'est stop. J'arrête toutes ces obligations. J'arrête de m'enchaîner. J'arrête de m'interdire. Cette carte du diable, dans le côté spirituel, va être très importante, les Sagittaires. Puisque cette énergie de fin de mois, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie justement de prendre de la hauteur sur tout ce qui est conflictuel dans votre vie. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette prise de hauteur. On s'en fout de savoir qui a raison, qui a tort ou quoi que ce soit. Non, je m'écoute. J'écoute mon intuition. Mon intuition m'amène à prendre des directions, à prendre des changements dans ma vie. Et je vais arrêter peut-être de pouvoir justement remettre à plus tard les choses, avoir un manque de confiance sur la décision. Là, en fin de mois de janvier, vous prenez de la hauteur sur tout ce qui a pu, j'ai l'impression, justement vous enchaîner. Tout ce qui a été conflictuel, les relations conflictuelles. Vous allez vous éloigner de tout ça. Donc là, cette carte du soleil, je pense qu'elle va effectivement faire bouger pas mal de choses intérieurement. Mais pour moi, c'est des choses positives. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect de situation et de personnes qui vous apportent un conflit intérieur. Et je pense que vous interdisez certaines choses.
Donc là, ce soleil va ramener cette positivité. Et vous êtes en train justement de changer ces énergies intérieures. J'ai plus peur. Je n'ai plus peur de quitter les situations. Je n'ai plus peur de quitter les personnes. Je n'ai plus peur de faire preuve de franchise. J'ai décidé d'être aligné avec moi, avec mon intuition et avec ce que je ressens. Et donc forcément, vu que vous changez ces énergies intérieures, eh bien la carte du soleil va vous amener aussi des gens dans les mêmes énergies. Des gens beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus optimistes dans votre vie. Voilà les Sagittaires, j'espère de tout cœur que ça résonne fortement, toutes ces informations que j'ai pu vous transmettre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important. Et puis à commenter également sous la vidéo, me dire voilà l'impact, comment vous ressentez ça par rapport à votre vie. J'aurai plaisir à pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à très vite.